Bonjour et bienvenue à vous dans cette matinale d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques. Je reçois ce matin Xavier Delagorce, président de la SNSM, les sauveteurs en mer, pour nous présenter l'actualité de la SNSM et notamment, on va le voir, la venue de Monsieur le Premier ministre dans une station SNSM de la région de Brest. Président Delagorce, bonjour. Bonjour. Alors la SNSM a une actualité chargée, ces derniers mois ont été animés, beaucoup d'actualités, des nouveaux bateaux, on a eu également des problématiques de réforme territoriale, mais avant d'aborder toutes ces questions, ça fait maintenant 15 mois que vous êtes à la présidence de la SNSM, alors qu'est-ce que ça fait de passer de vice-président à président? Je vais vous dire, ça vous fait passer d'observateur à acteur. Donc, même si un vice-président peut avoir un rôle actif, quand vous êtes président, vous avez la responsabilité d'une maison où il y a 7000 bénévoles, et qui sont dispersés sur 260 sites en métropole et outre-mer. Et il faut que tous les matins, et nuit et jour d'ailleurs pour les sauveteurs, tout le monde soit sur le pont et disponible. C'est un peu moins de week-end pour vous, j'imagine? Oui, c'est moins de week-end, c'est moins de journées, mais c'est pas grave, c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est l'engagement qu'on partage avec les bénévoles dans cette belle famille, de cette belle communauté maritime. Et c'est ça qui nous fait lever le matin en donnant du sens à nos journées et à nos semaines. Alors les derniers mois ont vu l'inquiétude de ces 7000 bénévoles. Il y a une réforme territoriale. Cette réforme territoriale peut remettre en cause le financement des stations. Et donc les investissements, l'acquisition de bateaux et puis la formation des sauveteurs. Est-ce que vous pouvez revenir sur les conséquences de cette réforme territoriale et le pourquoi de cette inquiétude des bénévoles? Alors, pour faire simple, sans faire schématique, aujourd'hui, nous sommes soutenus notamment par les départements et par les régions, puisqu'on parle là de collectivité locale. Réforme territoriale veut dire collectivité locale. Je laisse de côté les communes qui ne sont pas directement touchées par le cœur de la réforme. En revanche, les régions et les départements, aujourd'hui, sur une base juridique qu'on appelle la compétence générale, nous subventionnent la moitié de nos investissements. Donc 50% des investissements, c'est les départements et les régions? 50% les départements et les régions, 25 chacun. Ça représente de l'ordre de 3 millions par an. Et concrètement, ces investissements, c'est quoi? C'est des bateaux? L'achat des bateaux et les grandes opérations de modernisation carénage à mi-vie. Donc c'est vraiment l'investissement de la SNSM. Et accessoirement, si j'ose dire, non pas en termes de priorité, mais en termes de financier, de soutien à l'immobilier des centres de formation qui sont répartis sur le territoire. Et pourquoi est-ce que cette réforme viendrait remettre en cause ce financement? Parce que le Premier ministre a annoncé à l'occasion de son discours de politique générale au printemps que serait supprimée la clause de compétence générale, de manière à mettre de l'ordre un peu dans les compétences et dans les financements des uns et des autres. Donc ça veut dire qu'en fait, certaines strates territoriales ne pourraient plus financer? C'est-à-dire que certaines strates territoriales, chacun aurait un champ de compétences et non pas une compétence générale. À partir du moment où c'est un champ de compétences, si nous n'avons plus, nous, de support juridique pour que les collectivités continuent à nous aider, nous sommes devant un grand trou juridique et donc un grand trou financier. Donc nous n'avons pas d'appréciation à porter sur la réforme territoriale, évidemment. Simplement, nous disons au gouvernement, et nous l'avons dit depuis maintenant 6 mois, attention aux conséquences que ça aura inévitablement sur un certain nombre de partenaires associatifs, et notamment la SNSM, qui, je le rappelle, est une mission de service public, une mission d'État, que l'État soutient à hauteur de 8% de notre budget. 8% l'État. 8% l'État. Pour une mission régalienne. Pour une mission dite régalienne, c'est une mission d'État. Donc, nous avons besoin de 2 choses. D'une part, c'est que, en même temps que la clause de compétence générale sera supprimée, c'est qu'il y a une clause de compétence particulière, on va l'appeler comme ça, qui permette, sur la base du volontariat, aux départements et aux régions de continuer à nous soutenir. Bon. D'accord. Et puis la deuxième chose, c'est que nous demandons à l'État de faire un effort à hauteur de 1,7 million pour compléter sa dotation actuelle, de manière à être autour de 15% de participation au capital, si j'ose dire. Bon. Ce qu'il était il y a quelques années, en fait. Non, il y a quelques années, il y a 15 ans, l'État, c'était 45%. Il
Il y a 15 ans, c'était 45%. Donc en fait, il s'est désengagé? C'est 8%. Il s'est désengagé et je pense que nous avons eu tort de le laisser se désengager. Parce que quand on n'a pas suffisamment réagi pendant 20 ans ou 15 ans, hein, et qu'on s'est laissé manger tondre la laine sur le dos, évidemment, aujourd'hui, dans une période de disette, c'est difficile de... Bon, mais encore une fois, c'est une responsabilité d'État. Il s'agit d'aller sauver la vie humaine en mer sur la base avec le concours de 7000 bénévoles. Bon, donc, on ne va pas demander aux bénévoles d'acheter des bateaux. Alors, ils donnent leur temps et leur disponibilité, tout ce que vous voulez, leur engagement. Ils ne vont pas acheter des bateaux. Alors, le 18 décembre, Manuel Valls, Premier ministre, vient à Brest visiter une station SNSM. Qu'attendez-vous de cette visite? Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Manuel Valls, le Premier ministre, nous fait l'honneur, parce que c'est un honneur, et c'est historique. Depuis 150 ans d'organisation du sauvetage en mer, aucun Premier ministre en exercice n'est venu nous rendre visite. Il vient rendre visite non pas à une station, il vient rendre visite à Brest aux sauveteurs en mer, c'est ce qu'il a annoncé aux assises de l'économie maritime, et il vient saluer les sauveteurs. Et il vient répondre aux demandes que nous avons formulées auprès du gouvernement depuis des mois et avec une insistance toute particulière au cours de ces dernières semaines. Donc nous attendons une double annonce de la part du Premier ministre. D'une part, c'est la sécurisation juridique qui permettra aux collectivités de continuer à nous subventionner dans le cadre de la réforme territoriale, et d'autre part, un abondement de la dotation de l'État rehaussé pour deux raisons. Un, c'est qu'il y aura forcément de l'évaporation de certaines collectivités, notamment des départements. Vous le voyez, certains départements aujourd'hui se réfugient derrière cette réforme pour ne plus vouloir financer. Non, ils se réfugient un peu déjà, ils anticipent la réforme. Et certains disent, nous avons des dépenses sociales qui augmentent, nous avons des dépenses de personnel qui sont incompressibles, et nous avons des diminutions des dotations d'État. Donc nous ne pouvons plus vous soutenir. Moi je dis seulement à ces collectivités, il est important que les collectivités soutiennent les sauveteurs en mer qui sont sur le littoral, parce que ce sont ces sauveteurs-là qui font partie, parce qu'ils apportent de la sécurité, ils font partie du paysage littoral. Ce sont des acteurs de l'économie maritime, ce sont des acteurs du tourisme maritime, en apportant cette dimension sécuritaire. Et puis nous attendons d'autre part que le gouvernement, donc, si vous me permettez l'expression, en rajoute un peu au pot, c'est-à-dire de l'ordre de 1,7 million, de manière à couvrir les défections d'un certain nombre de collectivités qui ne viendront plus nous soutenir, et d'autre part, pour soutenir notre effort de formation. Et moi j'insiste là-dessus, parce que nous avons aujourd'hui des marins motivés, etc., des bénévoles, mais dont le recrutement est de moins en moins d'origine de profession maritime, et qu'il faut vraiment qualifier, parce qu'il faut qu'ils soient à la fois marins et il faut qu'ils soient sauveteurs. Et c'est très important. Donc ça n'est faire injure à personne que de dire qu'à partir du moment où on va s'occuper de la vie, du sauvetage et de la vie humaine en mer, quelles que soient les conditions de temps, d'heures du jour, de la nuit, etc., et toute l'année, il faut qu'on ait la sécurité une sécurité totale, à la fois du côté des sauveteurs et du côté des personnels qu'on va sauver. Donc aujourd'hui, nous avons des sauveteurs qualifiés, il faut qu'ils le restent. Alors justement, là on parle de l'abondement de l'État et puis des collectivités territoriales, pardon. La fin de l'année 2014, c'est aussi l'appel aux dons, puisque aujourd'hui la SNSM est aussi financée par des particuliers, donc l'appel aux dons est important. Alors, deux choses. D'abord, quand j'ai parlé de budget tout à l'heure, 75% de notre budget n'est pas d'origine publique, ce n'est pas sur fonds publics, c'est sur des fonds privés, à la fois des mécènes et à la fois des donateurs privés. Ces donateurs, ils sont 72 000. Il y a un décalage, si vous voulez, entre le nombre de bateaux, pour ne prendre que cet exemple-là, 350 bateaux de plaisance qui sont en état de naviguer. 350 000, pardon, et 72 000 donateurs. Et dans ces 72 000 donateurs, il y a toute une partie, c'est mon cas, c'est le cas de bien d'autres, c'est peut-être le vôtre, qui n'a pas de bateau, mais qui cotise. Donc ça veut dire que le monde de la plaisance, et nous sommes aujourd'hui au nautique, c'est-à-dire la grande messe annuelle de la plaisance, la grande semaine annuelle, eh bien, que le monde de la plaisance, par solidarité, parce qu'il aura compris que c'est son intérêt, que c'est la solidarité des gens de mer, et la Société nationale de sauvetage en mer n'est pas une société nationale, mais une association de droit privé, disent je vais mettre 20 € au pot, je vais mettre 60 €,
sachant qu'en plus, l'État nous C'est fait déductible. cadeau de 66% de déduction. Voilà, donc il faut participer, il faut soutenir la SNSM. Que tous ceux qui fréquentent la mer, soit sur l'eau parce qu'ils ont un bateau, soit sur les plages, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas que chacun ait conscience que c'est une part de sa responsabilité et que, encore une fois, la solidarité des gens de mer, elle s'accommoderait bien d'une solidarité de ceux qui profitent de la mer. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. On est au salon nautique, c'est la bonne occasion de le redire. Voilà, donc le message est clair, il faut soutenir la SNSM, en particulier les plaisanciers qui aujourd'hui ne le font pas. Parce En que tout cas, insuffisamment. Insuffisamment, puisque 72 000 sur 350 000. Ah oui. Président de la Gorse, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci et puis, à vous. Bon rendez-vous le 18 décembre prochain avec le Monsieur Premier ministre. Voilà. Et on espère de bonnes nouvelles et de bonnes annonces. Nous sommes confiants dans le Premier ministre. Merci, Président. Merci. Quant à nous, je vous propose de nous retrouver très bientôt dans une prochaine émission des matinales d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques.